Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. Alors la question c'est la suivante, c'est pour prendre de l'avance, est-ce que tu as des livres avec des exercices sur lesquels s'exercer? Alors je ne vais pas répondre directement à cette question, mais plutôt globalement à la question suivante, c'est est-ce qu'il faut prendre de l'avance pendant l'été par exemple? Alors il y a deux cas possibles. Le premier cas c'est celui où vous allez découvrir le BTS MCO à la rentrée, vous rentrez en première année. Et le deuxième cas, c'est vous êtes à l'intersaison en quelque sorte, c'est-à-dire entre vous avez fini votre première année et vous allez rentrer en deuxième année. Alors est-ce que justement il faut prendre un peu d'avance l'été et en profiter pour travailler sur certaines choses? Je vais prendre le premier cas déjà si vous allez découvrir le BTS MCO cette année. Alors oui, vous pouvez prendre de l'avance et commencer un peu à avoir les différentes notions, à survoler. Alors pas forcément apprendre, mais survoler et s'intéresser aux notions qui seront apprises tout au long des 2 prochaines années. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Alors bien sûr, n'allez pas faire d'exercice puisque vous n'aurez pas les notions essentielles pour les faire, mais au moins lire et survoler les principales notions. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire celui où vous êtes entre la première et la deuxième année, alors oui, je vous conseille aussi l'été de prendre un peu d'avance, notamment sur vos dossiers professionnels. C'est-à-dire réfléchir aux prochaines activités professionnelles que vous allez devoir faire pour vos deux dossiers, donc ADOC et DRCV, qui sont les deux dossiers pro à rendre en BTS MCO. Donc ça, je vous conseille fortement d'y réfléchir, voire même de rattraper du retard. Si vous avez pris du retard sur certaines activités, profitez de ces 2 mois, 2 mois et demi à peu près d'écart entre la première et la deuxième année pour pouvoir vous remettre à jour et combler ce retard-là. Parce qu'après, la deuxième année, elle va aller très très vite. Vous allez vite arriver au moment des BTS blancs et puis du vrai BTS de l'examen. Donc il va falloir être très rapide. Et pour être très rapide, il ne faut pas être en retard dès le début, sinon si vous avez un train de retard dès le début, ça risque d'être compliqué à le rattraper. Donc réponse positive à cette question, est-ce qu'il faut prendre un peu d'avance l'été? Oui, je vous le conseille fortement. Alors pour prendre de l'avance, comment vous pouvez faire? Alors bon, bien sûr, il existe une multitude de livres sur Internet où vous pouvez avoir des révisions et tout. Alors bien sûr, moi j'ai prêché pour ma paroisse, c'est-à-dire que j'ai justement créé des fiches de révision, des cours, des dossiers professionnels, des corrections d'exercices d'examen. Donc tout ça, je l'ai créé sur EdBTS MCO et ça vous permettrait justement de découvrir, si vous êtes en première année, découvrir les notions à travers les fiches de révision notamment. Donc survoler et voir un peu et ça, commencer à s'intéresser à, à ce que vous allez voir pendant vos 2 années de BTS. Et puis si jamais vous êtes en première année et que vous allez aller en deuxième année, moi je vous conseille mes propres dossiers parce qu'au moins vous allez pouvoir vous en inspirer et commencer à réfléchir à quelle activité vous allez pouvoir mettre en place à votre prochaine période de stage ou pendant votre période d'alternance quand vous allez retourner en cours à partir de septembre. Donc, euh, donc voilà, moi c'est un sujet qu'on me pose chaque année, c'est est-ce qu'il faut bosser l'été. Profitez-en d'abord bien sûr pour vous reposer, pour en profiter, et surtout sortant de ce contexte sanitaire assez difficile. Et puis si vous avez notamment la foi, et je vous le conseille pour notamment les 2 dernières semaines d'août, pour vous remettre un peu dans le bain, relire des cours et commencer à découvrir le BTS, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Vous aurez un petit peu d'avance sur les autres et comme ça, quand vous allez apprendre les notions directement en cours tout au long de l'année, ça ne sera pas une grande nouveauté pour vous parce que vous aurez déjà commencé à survoler ces notions-là entre juillet et août. Du coup, en termes d'assimilation, ça risque d'être beaucoup plus simple pour vous pour la suite. Donc ça va vous faire gagner du temps. Et si ça vous fait gagner du temps, vous allez pouvoir consacrer ce temps gagné à préparer autre chose ou à profiter pour faire des activités ou autre. Donc voilà, si vous voulez du coup prendre un peu d'avance, en description vous avez tous les liens justement vers ce que je propose moi-même. Après, bien sûr, il existe plein de livres avec des exercices sur le BTS MCO et puis des mises en situation. Il en existe beaucoup sur Internet également. Donc moi, bien sûr, je vous conseille les fiches de révision parce que c'est pas les notions en détail, donc ça permet de regarder assez rapidement et c'est un peu plus intuitif pour vous. Et puis si vous voulez aller un peu plus profondément, vous avez les dossiers professionnels et là vous aurez l'occasion de gagner du temps, voire même, alors pas les terminer, mais faire des premiers croquis, des premiers brouillons sur vos fiches d'activité que vous aurez plus qu'à peaufiner ensuite quand vous serez en cours pour valider votre BTS. Donc on arrive à la fin justement de ce podcast très rapide. Euh,
N'oubliez pas, profitez-en bien sûr pour cet été au vu du contexte sanitaire. Et puis si vous avez un peu de temps libre devant vous, eh ben, bossez un petit peu. Tout ce que vous ferez en plus, ben, ça sera quelque chose de gagné à ne plus faire bien sûr à partir de la rentrée. Parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye!